Euh, Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que nous avons promise depuis hier parce qu'aujourd'hui est un grand jour sur le plan géopolitique, sur le plan géostratégique de façon globale, de façon internationale. Parce que avec l'investiture du président américain aujourd'hui, beaucoup de choses vont changer. Quelles sont ces choses qui vont changer? Nous allons vous les décortiquer dans cette vidéo. Si c'est la première fois que vous me voyez, mettez-nous des pouces, de nombreux pouces, c'est la meilleure façon de se connecter. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos. Donc, si vous avez déjà fait cela, c'est une bonne chose. Et pour les anciens, mettez-nous un commentaire. Je vous adresse un salut particulier à mes chers abonnés qui sont abonnés à cette chaîne. Et on va décortiquer la situation parce que les États-Unis vont faire entrer le monde dans une nouvelle ère. Oui, c'est de ça qu'il est question. Une nouvelle ère, non seulement pour les États-Unis, non seulement pour l'Amérique du Nord, comme c'est déjà fait, mais également pour le monde entier. Vous savez, le cœur du monde entier bat là-bas. Et déjà, certaines parties du monde sont déjà très mal à l'aise, notamment l'Europe, qui n'a pas été invitée, parce qu'avec ce qu'ils appellent les valeurs, ils ne partagent pas les mêmes valeurs avec le nouveau président qui prend fonction. On a faim d'ignorer, ben, ça fait partie également des choses qu'il fallait savoir. Oui, parce que le président, il a dit dans son discours aujourd'hui, et c'était clair, et c'est la chose la plus importante à retenir, c'est que désormais, il n'y a que deux genres, le masculin et le féminin. À partir de là, vous comprenez ce pourquoi les Africains se battent depuis pour dire qu'on ne peut pas imposer des valeurs à un autre pays ou à un autre peuple. Chaque peuple a ses propres valeurs. Donc voilà un président qui revient avec les valeurs naturelles, ou on peut appeler ça des valeurs divines ou des valeurs tout court, des valeurs simples humaines. Donc nous lui disons bravo pour ce discours. Et à partir de là, tout va se déblayer. Il a promis beaucoup de choses qu'il va faire, mais jusque-là, ces choses-là n'ont pas été relayées. Et pour éviter que cette vidéo soit longue, nous n'allons pas peut-être entrer dans le vif du sujet maintenant, parce que hier j'en ai parlé, mais la vidéo n'a pas été diffusée. Donc pour cela, on va être assez bref, parce qu'on va décortiquer cela au fur et à mesure. Mais ce qui est important également, à part ce que nous venons de dire, c'est que la carte du monde doit être refaite. Oui, on va refaire la carte du monde. Et on a déjà annoncé, les frontières des États-Unis risqueraient de bouger. Bouger et à grande échelle même, encore plus que ce que les États-Unis le sont aujourd'hui sur des milliers de kilomètres. Parce que si le Canada est déjà plus vaste que les États-Unis, vous comprenez que s'il englobe maintenant le Canada et va aller au-delà, ce qui va devenir des territoires encore plus vastes que le Canada et même avoir l'échelle de plusieurs continents. Donc, nous disons bravo à tout ce qui va arriver là et ça ne peut que nous rendre fiers parce qu'on a hâte de voir le changement. On a longtemps roulé dans une oligarchie qui ne nous laissait pas la possibilité ni de choisir ou qui nous donnait des nouvelles orientations, qui n'a pas de perception. Et depuis qu'il a été élu, vous voyez, les marchés financiers ont bondi. Oui, le Bitcoin a bondi, même s'il a rechuté légèrement hier, mais aujourd'hui, il a encore pris un petit rebond. Donc, vous voyez que tout ça va et tout va dans le bon sens. Nous n'allons pas être très bref, très long dans cette vidéo. Si vous appréciez donc notre approche en tant qu'Africain, nous vous apprécions notre approche en tant que Canadien, mettez-nous déjà des pouces, de nombreux pouces. Nous allons vous décrypter cela au fur et à mesure que cela va se déblayer. Et il avait bien promis, le président américain, que dès qu'il va prendre le pouvoir, le premier jour, il va voilà déjà des premiers décrets qu'il va signer, il en avait promis, notamment pour l'armée. Oui, on va bien aller en décortiquer qu'est-ce qui va se passer avec l'armée américaine à l'intérieur, parce que la politique intérieure n'est pas épargnée. Les États-Unis, et même c'est pour cela qu'il a été réélu. Donc nous disons bravo, et pour la politique, bravo à tous les électeurs, à tous ceux qui l'ont élu, les soutenons parce qu'ils partagent directement ses points de vue. Et il a envie de faire très vite, parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent changer d'ici là. Est-ce qu'il va se représenter en 2028? Oui, 2028, nous n'en savons pas. On va voir les choses, mais le débat est déjà initié au moins. Mais les jours à venir, nous allons vous tenir informés de ce qui va se passer sur le plan géopolitique en Amérique du Nord ou à l'intérieur des États-Unis, et surtout sur le plan géostratégique, parce que là, les lignes vont bouger. Quelle est sa philosophie? Comment est-ce qu'il entend faire les choses sur les points chauds de la planète et qu'il entend rebâtir? Son quatrième mandat, c'est le seul président qui n'était pas allé en guerre et il a éteint tous les foyers de tension. Quel va devenir ce foyer de tension?
et il promet donc de rencontrer les futurs dirigeants dans le monde. Les gens prennent ça pour des bluffs, ce n'est pas possible, ben, on verra voir. Mais quant à nous autres, nous croyons que c'est possible pour lui, puisqu'il a rencontré par exemple des dirigeants que les Occidentaux avaient pourtant bannis. Il a rencontré, il a fait la paix et puis voilà comment les choses sont passées. Donc si vous appréciez cette vidéo où nous avons essayé de faire le tout, vous dire à peu près où on en va, nous sommes maintenant dans l'ère d'un président puissant altermondialiste, oui, c'est un anti-mondialiste. Bravo pour tous les altermondialistes de l'Afrique, de l'Amérique latine, des pays pauvres, et nous leur disons beaucoup de courage, nous croisons les doigts pour voir ce qui va se passer les jours à venir. Donc, mettez-nous des pouces, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser, nous allons même mener les recherches pour des situations qui peuvent nous échapper. Pour le moment, l'Europe est un peu en recul parce que là, l'Europe va... Les premières conséquences vont retomber plus sur l'Europe qui n'a plus un mot à dire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Mettez de pouces, de nombreux pouces et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire.